Être étudiant en 2022, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, être étudiant en 2022, c'est avoir, dans le meilleur des cas, une petite bourse. Une bourse qui dépend de tes revenus de tes parents d'il y a 2 ans. Je trouve ça complètement pathétique. Puis, si jamais t'es un ouf, eh ben tu t'installes tout seul une fois que t'as tes 18 ans, ou tes 19 ans, ou tes 20 ans, ou peu importe quand t'es étudiant. Si tu t'installes tout seul, tu vas devoir faire face à la précarité étudiante. La précarité étudiante, c'est faire cuire un nem. Là-bas, il est en train de cuire, je sais pas si on l'entend. Avec un petit peu de riz. Mon riz n'est pas ouf, je le sais. Je n'ai pas de cuiseur à riz, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est aller dans les petites braderies de livres ou le magasin Book Off que je kiffe de ouf pour pouvoir aller choper des livres à 1 euro, ça c'est sympa. C'est partager des comptes Disney Plus ou Netflix pour pouvoir payer moins cher et pour pouvoir regarder les séries que tout le monde regarde. Mais être étudiant en 2022, c'est aussi passer ses partiels dans les pires conditions possibles. Bon, d'habitude on est entassé, mais ça va parce qu'on n'est pas trop malade même si c'est l'hiver. Là c'est un peu plus chaud, mais je ne vous apprends rien. Être étudiant en 2022, c'est essayer du coup de choper des petites astuces. Je pense par exemple à Too Good To Go, et un panier à 4 euros dans un supermarché du coin, mais c'est génial, dommage qu'il n'y en ait pas plus autour de Paris, enfin autour, à l'extérieur de Paris je veux dire, parce que franchement, bon parfois quand même je me fais un peu douiller, hein. Moi par exemple, je ne supporte pas le champignon, voilà, genre je ne supporte pas manger des champignons, je n'aime pas ça, je n'arrive pas, et ben c'est déjà arrivé, la tête de Wham, que je me retrouve avec une boîte de champignons, avec une pizza reine, donc il y a des champignons dedans, en plus du jambon, j'aime pas trop ça non plus, et avec tout un gloubli-boule, que des champignons en fait, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, on va passer plus sur des notes un peu plus joyeuses, et si t'es étudiant en 2022 et que tu kiffes les mangas et les animés, alors là t'es servi. SNK qui reprend, Demon Slayer, si tu suis déjà d'autres animés qui sont fleuves et tout, genre Boruto, je sais pas moi, je sais même pas y'a quoi comme animé fleuve maintenant, eh ben tu vas kiffer de ouf. C'est aussi la redescente de la hype Spider-Man, mais la remontée de la hype Andrew Garfield. Ah ça c'est génial, punaise, je kiffe, d'accord. Je n'ai pas aimé les Amazing Spider-Man parce que je trouve que c'est trop long, mais Andrew Garfield je le kiffe, pour moi c'est mon meilleur Spider-Man. Oui je retourne ma veste comme tout le monde, j'en ai rien à foutre maintenant, tout le monde a retourné sa veste, moi aussi je le fais. Et être étudiant en 2022, c'est aussi se sentir complètement... Eh mais j'avais une crotte d'œil là. Mais pourquoi personne ne me l'a dit? C'est un truc ici. Bon c'est pas grave. Être étudiant en 2022, bah c'est aussi se sentir méprisé en fait. J'ai l'impression que nous sommes, avec la géopolitique et les affaires internationales, les grands absents du débat politique en général. Là c'est un truc de fou, franchement. À 2 doigts de créer un parti politique spécial jeune. Pour rire, vraiment, mais parce que là je suis désespéré. Ainsi, être étudiant en 2022, bah, c'est loin d'être l'éclate, hein. On galère, moi j'ai beaucoup de mal, je travaille à côté. J'essaie vraiment de faire mon mieux aussi pour encadrer ma chaîne YouTube, même si j'ai un peu de mal. C'est beaucoup de travail à demander, mais c'est surtout un grand mépris. Parce que travailler lorsque tu es épanoui, bah c'est pas vraiment du travail en fait. Tu kiffes ce que tu fais, vous voyez ce que je veux dire? Alors que travailler dans des conditions qui ne sont pas terribles, ça c'est pesant et ça c'est très désespérant. Et comme ça a déjà été dit, mais lorsque le désespoir est moteur, il devient dangereux. Un jour, il va se passer un truc, c'est que les étudiants vont perdre confiance, que ce soit en leurs dirigeants, que ce soit en leurs institutions, que ce soit en plein d'autres trucs. Alors on pourrait me dire, ouais mais t'es quand même gâté, hein, je veux dire, 150 euros à l'année à la fac, c'est quand même un truc de fou, les boursiers, bon ils ont quand même des bourses, c'est déjà ça, ouais mais non, 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 parce que le coût de la vie augmente, les bourses, elles augmentent, non? Ou de très peu, elles ont augmenté je crois de 1 ou 2 euros, non mais c'est du foutage de... Les étudiants lancent des cris d'alerte, ça fait depuis je sais pas combien de temps, et bah nous ne sommes pas entendus. Cette vidéo, ce n'est pas un cri d'alerte de plus, moi je voulais juste vous présenter un peu c'est quoi la vie d'un étudiant en général, même si là je voulais pas présenter... Attendez, moi je crois que mon âme il est en train de cramer là. Bon c'est bon, j'ai juste coupé le feu. Quoi qu'il en soit, moi je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, je pense que je vais garder le format téléphone comme ça, parce que ça me correspond plus et je suis beaucoup plus à l'aise dans cet exercice-là, pardon. Et je trouve que, bah, même pour vous, ça doit être plus cool en fait, vous pouvez me regarder ça sur votre téléphone et tout, en plus mes vidéos sont pas monétisées, donc il y a pas censé avoir de pub normalement. Et puis voilà, écoutez, je vous invite à partager la vidéo, à la liker si elle vous a plu, à apporter un gros soutien aux étudiants, allez vous abonner sur mon Insta et allez me dire si vous voulez dans mes DM ou en commentaire si j'ai oublié des trucs les étudiants, sur la vie étudiante en général en 2022. Je ferai une vidéo à part pour les universités, les diplômes et le cursus.
Et sur ce, bah, salut tout le monde.